semaine que nous commençons. Et c'est notre 19e jour. J'aimerais que tu regardes à gauche et à droite. Ne serre pas la main. Mais dis par les regards et les sourires à la personne qui est à tes côtés que tu es une personne extraordinaire. Regarde la personne qui est à tes côtés. Dites-lui, tu es une personne extraordinaire. Bon, s'il fait froid, tu vas changer, tu peux tourner de l'autre côté. Dites à la personne, j'ai vu les gens, mais toi tu me donnes. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est endurant comme toi. Tu braves le froid. Tu donnes des offrandes. Oh, tu adores Dieu. Vite, je vais acclamer Dieu pour toi. Voilà, si vous n'avez pas encore donné votre offrande, des offrandes, offrande des cœurs s'élever. C'est très important. C'est très. Voilà, aujourd'hui nous sommes très honorés par la présence d'un homme de Dieu que j'aime. Je l'apprécie. Parce que je vois la grâce de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi je m'étais arrangé pour qu'il vienne nous parler pendant 4 jours sur un thème qu'il maîtrise. C'est un évangéliste, mais c'est un apôtre. Et c'est l'évangéliste Paul Luambo. Un homme qui fait un bon travail. Et il est très sérieux. Alors vous allez apprendre à les découvrir et à l'aimer. Aujourd'hui, comme c'est le lundi et la 4e semaine, nous avons commencé avec ces détails que vous constatez. Puis il y a déjà la fatigue qui s'est installée. Nous sommes en train de faire avec. Il y aura 1 heure pour tous les travaux. Et vous allez l'aimer. Vous allez vraiment l'aimer. Alors pendant que je vais inviter l'homme de Dieu, l'envoyé du ciel, l'évangéliste Paul Luambo, aidez-moi à je vous salue tout son nom, Seigneur Jésus. Bienvenue joyeux, c'est un nom formidable. Personnellement, j'ai beaucoup à dire à son sujet. Un homme qui n'a pas seulement l'onction, mais un cœur. Travaille avec son cœur. Je vais nous inviter à lire quelques portions que je me suis proposé ce matin. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous lisons le verset 1. Nous descendons jusqu'au verset 7. Je lis rapidement en français. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par épée chaque frère des gens, voyant que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître,
Pierre était lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement » et les chaînes tombèrent de ses mains. On peut reprendre nos places. Nous lisons immédiatement. Nous lisons immédiatement. C'est pas un péché si tu fais plus fort que ça. Gloire à Dieu. Jérémie 31. Jérémie chapitre 31. Verset 29. Verset 29. Si tu veux, nous pouvons descendre jusqu'au verset 32. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ah, je crois que tu allais dire Amen. Amen. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. Et voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mets le verset 32 tout au début là. Non comme celle que j'ai fait avec leurs pères. Les jours où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée. Quoi que je fisse leur maître, dit l'Éternel. Que Dieu soit béni. Nous on n'a pas pour la main. Nous lisons les tout derniers, d'autres on va citer. 1 Samuel 17, verset 16e. 1 Samuel 17, verset 16. 1 Samuel 17, verset 16. Le Philistin Goliath, le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Que Dieu bénisse sa parole. Et que le Saint-Esprit ajoute une explication nécessaire à cette parole. J'étais en train de bénir le Seigneur pour ce moment précieux. Et je remercie encore une fois de plus le révérend Joyeux. J'ai appris à les connaître dans des conférences. Dans ces interventions, la pertinence de ces interventions, sentez la révélation, l'édification, la science, l'intelligence. Bon, ça m'a beaucoup marqué. Et aussi le cœur. Vous savez, on peut sortir toutes les révélations du monde, mais quand le cœur n'y est pas attaché, ça ne produit pas d'effet. Et quand il m'a balancé cette invitation, je me suis dit en moi-même quelle place que je trouve dans son cœur, parce que je l'ai connu avec beaucoup des hommes de Dieu ici, mais j'étais vraiment estomaqué, sincèrement. Je suis très reconnaissant. Et je remercie sincèrement son épouse Mami. Quand vous voyez un champion ici sur le terrain, c'est qu'à balle bien. Amen. Tous nos voisins au bal, je suis supérieur au bal encore. 50 jours, nous avons papa joué à mon de la Mayona. Je suis en train de vous transmettre les salutations venant de notre petite communauté, l'église que nous dirigeons. Centre missionnaire, la main de l'Éternel. Ils m'ont chargé de vous saluer et de ma famille propre aussi. Nous bénissons
tous nos frères qui sont en direct, tous ceux qui sont connectés sur YouTube, que Dieu vous soit favorable. Nous parlerons de la délivrance des familles pendant ces 4 jours. Un message costaud. Je ne sais pas si on va le terminer, mais on va s'arrêter là, on va s'arrêter par la grâce de Dieu. La délivrance. C'est quoi la délivrance? La délivrance des familles. Pourquoi seulement la délivrance des familles? Et nous allons réfléchir sur un sujet. Je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. C'est quoi l'histoire négative de ma famille? Et pourquoi je ne répéterai pas ça? C'est autour de ça que nous allons suffisamment réfléchir pendant ces 4 jours. J'aime prêcher les lundis parce que les débits comme ça fait du bien. Amen, amen. La délivrance. C'est quoi la délivrance? D'une manière générale, la délivrance, c'est le fait de renvoyer libre un opprimé. Ça peut être une personne, ça peut être un lieu quelconque, ça peut être un groupe de gens, une famille ou une communauté. On déclare la liberté sur eux. Mais aussi la délivrance, c'est la révélation que vous recevez au travers un message par rapport à votre vie. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais la délivrance, c'est aussi le fait de détruire une vie et installer une autre vie. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Il lui donne le pouvoir à 2 vitesses. D'un côté, tu dois détruire. Tu dois déraciner. De l'autre côté, tu dois planter et reconstruire. C'est ça, au fait, la délivrance. La délivrance, c'est aussi le traitement de l'âme de la personne. On traite votre âme. C'est comme l'histoire d'un homme qui est malade qui va consulter un médecin. On va les diagnostiquer, on va passer les examens. Et après, on va les soumettre dans un traitement. Et dans cette dimension, la délivrance prend la forme de cure d'âme, de contact, de dialogue et comme ça. Mais la délivrance, c'est aussi le fait de quitter une vie vers une autre vie. C'est l'histoire de cet aveugle de Jean 9. La Bible dit ceci. Après sa guérison, après sa délivrance, les Juifs ont cherché à les bousculer un peu. Non, cet homme qui t'a guéri, c'est un pécheur. J'ai aimé sa réponse à partir du verset 25. Il dit qu'il soit pécheur ou pas, je sais une chose. J'étais aveugle. Maintenant je vois. C'est ça en fait la délivrance. J'étais Nazareth et je suis devenu. La délivrance va au-delà de simples manifestations dans la salle. Non, on peut prier ici. Les gens c'est bien. Ok? Les gens tombent, les démons partent. C'est bien. Mais la délivrance en soi va au-delà de ça. C'est quitter une vie vers une autre. Quitter un point A vers un point B. Voilà pourquoi pendant ce
ces 4 jours, je suis venu annoncer à quelqu'un qu'ils se sont des mutations. Tu vas quitter un endroit vers là où tu devais être. Si tu dis amen, que cela se dépose en toi. C'est ça en fait la délivrance. Le résultat palpable d'un travail. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Ça c'est merveilleux. Alors pendant tout ce temps, nous allons rester là sur la délivrance. Tellement que c'est un domaine complexe. Beaucoup de choses à dire dedans. Nous allons essayer d'être spécifiques sur la délivrance des familles. La famille, c'est la base de la société. La famille, c'est le socle. Tout commence par là. J'ai toujours dit des familles fortes construisent des communautés fortes. Et des communautés fortes construisent, bâtissent des nations fortes. Et si Dieu veut bénir une nation, il va commencer par toucher les familles. Si Dieu veut bénir l'église, il va commencer par toucher les familles. Mais aussi le diable, comme c'est un imitateur, il n'a rien créé. S'il veut détruire une nation, il va commencer par détruire des familles. Détruire toute une église, il va commencer par embrouiller les familles. Voilà pourquoi la main de Dieu va se poser sur ta famille pendant ces 4 jours. Il y a un travail qui va commencer et ça va s'achever avec un témoignage palpable. J'ai dit amen à ta place. Amen. La famille, un ensemble de personnes qui partagent le même lien de parenté par le sang. Tout commence par là. Partage le même lien de parenté par le sang. Et Hébreu dit dans Hébreu 12, 4, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. Voilà pourquoi tu verras les types de prières que nous allons faire. Nous allons lancer nos prières jusque dans nos sangs des familles. Je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. Vous savez, oui, quelqu'un a dit en français, on peut envoûter un peuple pendant un temps, mais on ne peut pas envoûter tous les peuples pendant tout le temps. Et moi je dis, on peut envoûter une famille pendant un temps. On ne peut pas envoûter toute la famille pendant tout le temps. Amen. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pendant un temps. Pendant une saison. Mais pas tout le temps. Parce qu'il y a toujours une race de personnes que Dieu se réserve malgré la sorcellerie, malgré les envoûtements. Dieu refuse de perdre ce type de personnes. Présence non à sa présence à Boya. Amen. Amen à place. Amen. Type ya ba maladie obela. Kala accident kutana. Muto pas été 4 fois empoisonné par des faux frères. Tout ça kaka. Alléluia. Soki yesuté. Tout ça kaka. Si tu t'es renseigné auprès de ta maman, elle te dira, quand tu étais dans les ventres là, trop de maladies, tout le temps, j'ai consulté des médecins, trop de menaces. Tout simplement parce que le diable voyait une étoile qui sera un danger dans son royaume. Je crois ton avenir. Parce que l'avenir au monde a prouvé que tu as une mission. Tu es un danger pour la société de ta famille. Je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille.
Ça, c'est une décision qu'un homme a prise. Après avoir reçu des informations par rapport à ses origines de famille, et finalement il se décide. Il dit trop c'est trop. Si chez les autres c'était comme ça, pas chez moi. C'est ici que je dis la profondeur de la délivrance dépend de la mentalité que tu développes. Et la délivrance arrive lorsque tu commences à développer la mentalité du sauf-moi. Sauf-moi. Il y a ton voisin Nangati. Surtout dans la semaine aussi. Tu peux oublier tout ce que je dis, mais n'oublie pas ça. Sauf-moi. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Oui, nous pouvons être dans une même famille, mais la vie ne nous donnera pas les mêmes opportunités. J'attends quelqu'un dire amen. Nous pouvons sortir des mêmes origines, mais notre avenir ne sera pas toujours le même. Tu peux sortir d'une famille négligée ou oubliée. Ce qui compte, ce n'est pas les moyens de départ. C'est là où je vais avec les seigneurs. Répétez l'histoire négative. L'histoire négative ici, ce sont des lois établies. Les liens, des hôtels maléfiques dans nos familles. C'est ce que nous aurons à étudier pendant la semaine. Frère, tu n'as pas famille ma paix, surtout en Afrique. Sois une église, sois venu au sérieux. Celui qui m'a appris le ministère me disait toujours, si tu mets du sérieux, Dieu va commencer à faire avec toi des choses sérieuses. Il va commencer à placer des hommes et des femmes sérieuses sur ton chemin. Parce que c'est la loi de l'attraction. Ce qui est en toi qui va attirer les hommes de même espèce. J'attends quelqu'un dire amen. Et l'église n'est pas un endroit où on vient seulement écouter un homme en train de parler, on donne son offrande, on rentre. Non, c'est pas comme un salle de spectacle où d'un côté il y a des acteurs, de l'autre côté il y a des spectateurs. Non, non. Nous sommes tous acteurs. J'attends quelqu'un dire amen. L'église c'est un endroit où nous venons écouter des choses concernant nos filles. Et ça nous révolte. Nous nous engageons à posséder nos héritages et à sortir pour aller influencer. J'attends quelqu'un dire amen. C'est comme une station d'essence. C'est ce que dit souvent mon frère docteur Silas. Nous sommes là comme dans une station d'essence. Nous venons nous approvisionner des choses qui vont créer des révoltes afin que nous allions influencer. Parce que nous sommes en danger à l'homme. Je ne répéterai pas. Si pour toi j'ai conscience, souviens pas que tu es là pour on a été. Si tu parles na bango papa la raté na ngati. Et si tu bango ba souka na roleka. Oh kunda bango kunda ngate. Oh souki sa bango souki sa ngate. Parce que la vie est faite de choix et de décisions. Votre vie ira toujours dans la direction de vos choix et de vos décisions. Ah oui, oui. Le Seigneur dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. La vie et la mort. Mais choisis la vie. Afin que tu vives. Toi et les enfants de tes enfants. Vous voyez?
Donc si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, quelque part c'est la conséquence des décisions de nos parents, de nos arrière-parents. C'est ce que nous allons découvrir pendant la semaine. Les pères ont mangé des raisins verts. Les raisins verts ici, ce sont des alliances de nuit. C'est ce qu'on va découvrir pendant la semaine. C'est pourquoi l'homme est au côté. Amen. Et ça dit comme Amen. Amen, amen. C'est aussi le secret pour suivre ces enseignements et être béni. Ne venez pas seul. Il y a des choses que tu écoutes. Et tu pousser au proclamer la retraite après 50 jours. Amen. Amen, amen. C'est important. Les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants ont été agacées. J'ai parlé des choix et des décisions. Parce que cet homme dit, je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. C'est quelqu'un qui a choisi un autre chemin. Il a dit, si mes pères ont fait ça, moi je ne ferai pas ça. Il y a une pensée d'un fait président de Burkina Faso qui m'a toujours révolté. C'est Thomas Sankara. Il a lâché quelque chose dans un documentaire. Il a dit, honte à un garçon qui n'a pas encore fait plus que son père. Honte à une fille qui n'a pas fait plus que sa mère. Alors, ça m'a révolté. Je vais te poser la question, frère. Qu'est-ce que ton père a fait sur le plan scientifique, dans ses études, dans sa vie normale? Il a atteint quel niveau? Et quel est ton niveau? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Alors, honte à une fille qui n'a pas encore fait plus que sa mère. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ta maman a déjà fait? Et quel est ton niveau? Qu'as-tu déjà fait? Tu comprendras pourquoi Dieu t'a invité ici pendant ces 4 jours. Nous allons passer des moments de réforme. Dieu ne peut pas changer ce que tu trouves normal. J'attends quelqu'un dire Amen. Ah oui, il y a des choses que l'homme va faire et cause à la sous-boété. Il y a un moment où Jésus, au jour de sa chair, afin de libérer l'onction, il cherchait à activer le paramètre volonté. Que veux-tu que je fasse? Monsieur, veux-tu être guéri? Il savait qu'il était là depuis très longtemps. Mais il voulait aussi activer les paramètres volontaires. Il n'a eu aucun la direction Amen. Et pendant ces 4 jours, même dans ces 50 jours, Zamba va changer la makambo yoso lemia. Amen. 17 ou 18 ans que je suis en train de prêcher ces choses. Il y a un certain nombre de choses auxquelles je suis arrivé à un certain nombre de conclusions. C'est que Dieu ne peut pas changer ce que tu tolères. Amen. Amen. Et tant que tu n'es pas encore fatigué de voir certaines choses, tu ne peux pas passer au niveau supérieur. C'est ça même la délivrance. Tu as un voisin, est-ce que vous voyez vieux ans? Je me rappelle une fois comme ça. On était dans la permanence. Alors que je priais pour que Dieu m'ouvre la porte pour le mariage. Dieu a créé quelque chose qui m'a révolté. Un ami est venu me voir avec son épouse. On parlait un peu.
mon chéri, on va la boule, on va la carte. Alors ça va. Alors on sortait. À l'époque là, les mots maléo n'existaient pas, mais les phénomènes maléo existaient. Alors il y avait une maman maléo juste à côté de notre père. De qui on allait chaque fois manger. Donc on sortait un peu, j'accompagnais les amis. C'est cette maman-là qui va crier derrière nous. Oh, pasteur, la bête va former le lingana. Moi je faisais tout pour que les amis frère, j'étais fatigué du célibat ce jour. Je suis rentré ce jour-là. Je me suis dit à moi-même, cette histoire doit s'arrêter. Dieu a permis que je sois humilié comme ça. Pasteur avec ma Bible m'écrit dessus, client. La bête il va former l'homme. Je sais pas si là. Celui qui m'a dit que je suis en son était dans ma maison sur le chantier. Dieu est en train de permettre. L'homme sous ce salama pour Tomoka. Est-ce que tout le monde le dit amen? Je ne répéterai pas l'histoire négative. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. La Bible remonte aussi, ça mène la licence. Moi, si on dit, tant aussi ça doit aller là. Et souvent, les langues, ils ont connaissé ma vie. Pasteur Tika. Moi, moi, si je suis fini, je suis soba. Je suis bota bota. Je suis l'autre de la vie. Et si nous avons soba, je suis bota bota. Ça va. Je suis attends la défi. Assiste la licence. Il faut savoir, c'est ceux qui n'ont pas de la mais qui ont finalité. Je Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous allons passer une semaine du réfort. Je ne répéterai pas l'histoire négative. Ce sont des lois, des choses qui n'honorent pas Dieu dans nos vies. C'est ça cette histoire négative. Amen. Amen. Si mes parents, parce qu'il y a un principe en mathématiques qui dit si les données changent, les résultats changent aussi. Il y a un principe moi qu'on a mathématiques et le livre. Ceux qui m'ont dit si 1 plus 1 donné 1 plus 1 le donné égale résultat 2 égale le résultat dans la raté. Maintenant si je change les données 1 plus 2 j'ai changé les données. On a changé les données. Amen. Amen. Ça va donner quel résultat? 3. Si mes pères ont appliqué 1 plus 1, ça nous a donné les résultats que nous avons. Maintenant, dans ma génération, si je change les données, ils ne vont pas donner les dieux que moi j'adore. Ils n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont pas servi Jésus. Ils ne se sont pas sacrifiés dans l'œuvre de Dieu. Et moi, j'ai changé les données. Je ne peux pas vivre les résultats. J'attends quelqu'un dire amen très bien. Je dis à quelqu'un, pendant ces 4 jours, nous allons changer les données. Et les résultats vont changer. Et je te donne rendez-vous au sommet. Comment tu arriveras? Je ne sais pas. Mais tu arriveras. Alléluia. Parce que la présence de cet homme-là, de Jésus dans ta vie, c'est déjà la source d'une vie de victoire. J'entends quelqu'un dire amen. Dans le texte que nous venons de lire, je vais toucher, si on ne va pas terminer, on va continuer demain. Dans Acte 12, la Bible dit faire le même temps. La version sommaire parle de même période. Faire la même période. Les rois Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il prend Jacques, il les tue. Il observe un peu le mouvement de l'église. Personne n'a réagi. Dans sa famille, personne n'a réagi. Les gens ont trouvé ça normal. C'est ce que j'ai dit. Dieu ne peut pas changer ce que tu trouves normal. Personne n'a réagi.
silence radio. Et vers la même période, la période de pain sans levain, il continue l'aventure. Il prend encore Jacques, il prend Pierre, il les jette dans la prison. Il observe le mouvement. À un certain moment, l'église est fan de Babi. Ah! Quand on a la période, Jacques a Kenda. Dans la même période, il y a pas pain sans levain. Pierre pas il y a Koufa. Non. Dis à ton voisin, tant que tu n'as pas encore dit non, il y a des choses qui ne changeront. Les ciels bougent en fonction des mouvements que nous faisons sur la terre. Rien ne peut quitter les ciels vers vous si quelque chose n'a pas encore quitté votre vie vers le ciel. J'attends quelqu'un dire amen. Quand il y avait silence radio, quand Jacques était mort, les ciels étaient aussi silencieux. Mais quand l'église est fendue, quand dans la même période, Jacques a Kenda, dans la même période, on peut bien être. Et ça la matinée. La Bible dit qu'ils se sont réunis en prière. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié avec un instant. N'étaient pas allés jeter quelques mots à Dieu. Ils ont prié avec persévérance. Il dit dans la nuit qui précédait le jour où on allait décapiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé un ange. Un messager. Pour un envoyé. Mettre fin à cette situation. Je crois que pendant ces 4 jours, nous serons juste comme un ange avec un message de libération pour te dire que l'heure est venue où tu ne dois plus rester là où on t'a placé. Il faut que ça change. Ça suffit, il faut que ça change. L'ange est venu. La circonstance où ce et c'est la présence à l'ange. L'ange était comme la réponse de l'église. La réponse de Dieu à l'église. Je crois que pendant ces 4 jours, Dieu m'a envoyé comme le canal de la réponse de tes prières. Si tu dis amen, que la grâce de Dieu se repose en moi. Parce que je sais une chose. Lorsque Samuel arrive dans la ville, c'est pour que David quitte la forêt vers le palais royal. Je crois que l'histoire va changer pendant ces 4 jours. J'entends quelqu'un dire amen. L'ange entra dans la cellule et Pierre dormait. Dis après moi, Pierre dormait. Amen. Pierre dormait. Dis encore, Pierre dormait. Il dormait pourquoi? Parce qu'il savait que la gétoire naïe les a éjectés. Zéla a vie naïe a éjecté. Destiné naïe a éjecté. Encore répéter histoire négative, il y a Jacques. Ceux qui ont Jacques, dans la famille, ils n'ont pas rien, ils ont Pierre. Nicolas n'a pas promesse ça. Pierre dormait tranquillement dans la prison. Parce qu'il savait qu'il était porteur d'une promesse. Un jour, le Seigneur lui a dit, Pierre, tu es une petite pierre. C'est rocher. Je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne résisteront jamais devant elle. Pierre savait que j'ai cette promesse-là. Il a jacté. Ce que Jacques Bakoufa sans impact. Yo avant qu'elle ne retire Kabilebo. Amen. Amen à place na yo. Amen. Et ça connaît ceux qui t'appellent na bana na yo. Amen. La Bible déclare. Pierre dormait. Et quand l'ange est venu, ce qui m'a touché encore, c'est que l'ange les déchaîne. Mais l'ange vient encore les frappe au côté. Il dit, lève-toi.
Yo, tellement. Et la Bible dit quand il s'est levé, les chaînes tombaient. Dis à ton voisin, sors mes télévisités. Makamusu se combattre. Mais pour collaborer le monde au Kanza, l'esprit a kotomboka. Pour comprendre que la chaîne de ses poids qui cala. Est-ce que tout le monde se le va? Amen. Les problèmes pour toi, des fois, tu penses que tu as tout le temps. Non. Tu dois plus que jamais t'élever. Et on doit t'élever. On dit ça dans la saison. Amen. Net 50 jours à saison à bénédiction. Il y a des choses qui ne reviennent pas deux fois. Il y a aussi des choses qui reviennent après de longs moments. Et là, Amen. Et chaque jour qui passe, Dieu est en train de construire des vies. Amen. Soit proclame la cure soyez là tous les jours. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. 2 mètres, coup de téléphone à mystifier. Et je crois que Dieu le fera pour cette année. Alléluia. Amen. La visitation na yo lolo aux ala rouge des ala bleu de amen. Ola tala puta no ana moi. Polo na yo ana. Or c'était le jour de ta visitation. Dieu utilise les hommes. Amen, amen. Amen. Ba prière de sala nzamba ya no leso na nzela bato. Amen. Yo na osambela nzamba ya no na nzela mutu moko. Yango chaque tongo ato ebi ko sambela te ko bosa na prière haute. Tu peux oublier tout ce que j'ai dit, n'oublie jamais ça. Amen, amen. Dieu utilise les hommes. L'église a prié, mais Dieu a utilisé l'ange pour aller libérer Pierre. C'est ce qui se passera en courant de cette semaine. J'entends quelqu'un dire Amen. Écoute ce qui va nous conduire dans la prière. Les esprits périodiques. Les pesanteurs périodiques. Je vais te montrer pendant quelques minutes que nous allons prier. Il y a des gens qui vivent des pesanteurs périodiques. Des situations qui les reviennent de manière périodique dans des temps précis. Et la prière que tu vas faire ce matin, c'est pour attaquer les esprits périodiques. Je vais te montrer que à partir de certaines alliances de nos familles, on a affecté des esprits. Mais c'est la saison boye, la période boye, une fois comme ça, je prêchais en Bandaka. Une famille était réunie dans. Une famille était invitée pour nous suivre. Après, on a commencé à recevoir les gens. Il y a une soeur qui me dit. Du pasteur. Ils sont la famille, ils se sont retirés à 17 ans. Il faut voter, quelles que soient les conditions. 23 ans, 24 ans, il faut attendre à 5, 6 enfants. Quelles que soient les conditions. Et n'a pas déjà Awa, à 18 ans, mais je ressens toujours cette envie là. Il faut qu'on la botte, quelles que soient les conditions. Alors qu'on s'est parlé comme ça, l'onction de Dieu l'a touché, l'a projeté là-bas. Ils sont des enfants dans la famille, il y a un esprit qui commence à parler. Ils sont des enfants d'Awa. Et c'est comme ça que l'igné n'a pas mobima. On a prié. Et ce jour-là, c'était la libération. Dieu a béni la fille. Et aujourd'hui, elle est mariée. Elle est sérieusement, officiellement, merveilleusement, gravement mariée. Rien n'est impossible à Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen. Il y a des gens qui vivent
j'avais rendu ministère à un frère. Il dit, pasteur, des choses que tu prêches là, périodiques là, ça m'énerve. Nous, dans notre famille là, tu dois être 40 ans, 36 ans. Tu commences à te battre avec une maladie, 37, tout au plus 39 ans, tu es parti. On a prié pour ses frères. Cet esprit s'est manifesté. Il y a déjà 3 siècles. Frère, c'est ce jour-là que j'ai vu la délivrance rétroactive. Dans la Kosamanate, dans la famille. Amen. J'ai vu ces frères-là être touchés. Mais comment la famille est touchée. Donc, la délivrance est dans la 4 églises. Famille mobile libérée d'un esprit qui est resté 3 siècles. Nous sommes au Vanda à 364 ans. Et ils ont été libérés. Et maintenant là que je te parle, cette histoire date de 12 ans. Ces frères-là, avec 37 ans, parce qu'il y a des malades dans le culture. Dieu l'a libéré immédiatement. Et à l'heure où je vous parle, ces frères-là, 48 ans. Il vit encore. Et Dieu l'a béni. Frère, rien n'est impossible à Dieu. On peut enfourter une famille pendant un temps. Mais on ne peut pas enfourter toute la famille pendant tout le temps. Il y a toujours une espèce de gens dont Dieu se réserve pour refonder les choses. Je crois que par toi, Dieu va restaurer ta famille. Dieu va tracer de nouveaux chemins. Je suis venu te dire, il n'y a pas une autre personne. C'est toi que Dieu a choisi. La question était pourquoi seulement tu n'auras pas toujours des réponses à toutes les questions de la vie. Amen. Amen. Il y a certains pourquoi où il n'y a pas toujours des parce que. Bientôt tu comprendras pourquoi cela s'est passé. Pourquoi tout ces combats dans ta vie. C'est parce que tu es un élément dangereux. Alléluia. Parce que pour nous, on va dire qu'aucun destiné à te béler. Ceux qui ont mati, va te béler, va combattre. Alors, comme tu as sous la question, t'es Bunda. Pour les laquais, Bunda. Est-ce que tout le monde a dit Amen? La Bible déclare, vers la même période, ces esprits-ci touchent des relations spécifiques. Oui, sans la victime d'esprit, on taper dans la cercle et à toi bien. On ne sait pas si on n'a pas mon tino non bon côté. Alors le tino non pas toi bien. Là on a ça qui est quand il est au sang de la tête, on va prier au. Ça me dit pas tout malin na bâtira là. Amen. Est-ce que tout le monde sort le amen? Si on pas tout la victime d'esprit oyo, la pesanteur périodique, à ta côté na cercle à toi bien. Nandenga au que vous bébé ça. Yomoko mutotinda yo okamo mutu azandengeni eza yete eza biloko etambola na ye donc il y a ko résister à l'atmosphère moko boyete ya bénédiction il faut la pesanteur et bendaye. Ce matin on va prier Seigneur tout ce qui se cache en moi là ça doit être détruit. J'attends quelqu'un dire Amen. Les esprits périodiques c'est ça. Et si nous sommes victimes d'un esprit, on peut remarquer 3 choses. Premièrement, finalement, vous allez résumer la raté. Arata libala, arata diplôme, arata moussala, arata opportunité à voyage, arata. Donc, soit on met de l'eau sur la vie, tu vas remarquer arata. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il veut atteindre, il y a des pesanteurs qui l'attirent. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Je ressens dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi des mondes, qui me pousse à faire des choses que je ne fais pas faire. Ok? C'est plus fort que lui. C'est pourquoi je l'appelle des pesanteurs. Non, frère, nous sommes sur notre côté.
Yo, les gens qui là. Après une chose ça, quand on le regarde, les choses comme on lui met aussi ton team dans les bancs, on est dans Kala. À soi, on est n'engagé. Par présenteur. Amen. Combien d'occasions, Yomotion Loba, au Bible dans Ecclésiaste 11, verset 3, Bible, sur il part, ma pâté, il faut libérer. Mais combien de fois au monde a fait ma pâté, au Bible, cette fois-ci, ça va tenir. Et si batté, les cas au gâteau. Et tu trouves ça normal? Non, cette histoire doit s'arrêter. Ah, Moula n'a pas fait noka. Moula n'a pas fait noka. Il y a des choses qui ne doivent plus continuer dans ta génération. Je ne répéterai pas l'histoire de je ne répéterai pas. Et la Bible dit les Philistins Goliath ne venaient que le matin et le soir. Mais comme le Philistin Goliath a fait c'est par là que je termine. Le matin et le soir. Et la Bible dit au 40e jour, un homme l'a entendu. On peut envoûter un peuple pendant un temps. On ne peut pas envoûter tout le peuple pendant tout le temps. Au 40e jour, la Bible dit, et David l'entendit. Parce qu'il ne venait que le matin et le soir. Pendant la journée, il ne vient pas. Combien de fois tu as toujours senti ça? C'est comme un couple m'a parlé la semaine passée. Mais quand Momo est soigné, il perd la tête. Il n'a plus sa tête sur ses épaules. C'est pas lui. Ce sont des esprits. Comme les Ouest Africains disent. C'est pas lui. Alors ce matin, ce soir, ces choses. La Bible dit au 40e jour, Goliath a fini son aventure. Je crois que ce matin, c'est le 40e jour pour quelqu'un ici. Alléluia. Parce que le chiffre 40 représente toute une génération. Il y a des choses qui doivent s'arrêter ce matin. Amen, amen. Je sais qu'après 40 jours, après la mort et la résurrection, mon Seigneur Jésus est resté encore 40 jours sur la terre. Amen, amen. Oui, tant que moi, tu as dit ça, ça va sonner mon koufi, la télé pile, et ça va combien? Après pile, on va s'en on va penser matin, bapanza matanga yebisa voisin panza na matanga lelo matanga na foi panza lova menza mapambula après 40 jours quelque chose s'est passé kola baneko mata batu nyonso babomaki ye bamonaki ye azomata mais bakosi mesute parce qu'après 40 jours c'est une autre saison. J'attends quelqu'un dit amen. J'ai dit à quelqu'un ce matin nous voulons prier. Je ne sais pas si la chorale nous a préparé quel cantique. Nous allons prier le Seigneur contre ces esprits saisonniers. Qu'est-ce qui t'arrive dans des périodes précises? Combien de fois sur moi malheur ça va? Mais si matin, frère, son coup dans ma camoise et délivrance sur mes allélos. Alors que nous sommes un peu debout, nous remercions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce message. J'ai compris le phénomène périodique. J'ai compris que je ne suis pas monsieur tout le monde. Pour que toute chose m'arrive. Moi, je suis Pierre. Je ne suis pas Jacques.